Le Code noir. C'est un nom qui résonne comme une page sombre de l'histoire. Il s'agit d'un ensemble de lois qui a marqué des générations entières et dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le Code noir exactement? Qui l'a créé? Pourquoi? Et comment a-t-il façonné l'histoire des populations noires, notamment dans les colonies françaises? Dans cette vidéo, nous allons démêler les fils de cette histoire complexe, en nous plongeant dans l'origine, l'application et l'héritage du Code noir. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Quand a-t-il été créé et par qui? Le Code noir fut promulgué en 1685 sous le règne de Louis XIV, roi de France. Derrière ce document se cache une figure clé, Jean-Baptiste Colbert, ministre et homme de confiance de Louis XIV. Il s'agissait d'un texte législatif visant à réglementer la condition des esclaves noirs dans les colonies françaises, en particulier dans les Antilles. L'objectif officiel était de pacifier les relations entre maîtres et esclaves dans un cadre de travail organisé. Mais cette loi allait bien au-delà des aspects purement économiques ou administratifs. Elle renforçait la déshumanisation et l'asservissement de millions de personnes sur des critères raciaux, marquant ainsi l'histoire de manière tragique. Dès le départ, le Code noir portait en lui une contradiction violente. Tout en prétendant humaniser la condition des esclaves en fixant des droits minimaux, il consolidait en réalité un système de domination et de ségrégation raciale, légitimant l'esclavage comme une institution nécessaire à l'économie coloniale. Pourquoi le Code noir a-t-il été mis en place? À la fin du XVIIe siècle, les colonies françaises étaient en plein essor, notamment à Saint-Domingue et en Martinique. L'économie reposait massivement sur les plantations de sucre, de café et de coton, qui nécessitaient une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse. Les populations locales ayant été décimées par les guerres et les maladies, les colons européens se tournèrent vers le commerce des esclaves africains. Le Code noir visait avant tout à répondre à plusieurs enjeux. Il fallait garantir la stabilité des colonies. En encadrant juridiquement l'esclavage, le Code noir tentait d'éviter les révoltes d'esclaves fréquentes dans les colonies. Protéger les intérêts économiques des colons. Les colons voulaient maximiser la rentabilité de leurs plantations tout en assurant que les esclaves restent sous un contrôle strict. Légitimer la suprématie blanche. Ce texte inscrit dans la loi la hiérarchie raciale, affirmant que les Noirs étaient une propriété et non des êtres libres. Il justifiait l'idée que l'esclavage était un mal nécessaire pour l'économie de la métropole. Le Code noir avait aussi une dimension morale et religieuse. Les esclaves devaient être baptisés et instruits dans la foi catholique, symbolisant ainsi la mission civilisatrice que se donnaient les colons européens. Mais cette conversion ne changeait rien à leur statut d'être inférieur. Les répercussions pour les populations noires. Les conséquences du Code noir pour les populations noires furent terribles. Ce texte officialisait une forme de déshumanisation institutionnelle. Perte totale de liberté.
Les esclaves étaient considérés comme des biens matériels. Ils pouvaient être vendus, échangés, voire transmis comme héritage. Leur statut d'être humain leur était dénié. Travail forcé et violence. Le Code noir encadrait de manière stricte le travail des esclaves, mais il permettait aussi des sanctions d'une extrême sévérité. Les maîtres avaient le droit de fouetter, mutiler ou tuer les esclaves pour des actes de rébellion ou simplement pour des erreurs mineures. Dissolution des familles. L'esclavage sous le Code noir déchirait des familles. Il n'était pas rare que les enfants soient arrachés à leurs parents pour être vendus à d'autres propriétaires dans des colonies éloignées. Absence de droit. En dépit de quelques rares articles protégeant les esclaves des abus extrêmes, dans les faits, leurs conditions étaient celles d'un contrôle total par les maîtres qui pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. La codification de ces pratiques institutionnalisées légitimait une hiérarchie raciale qui allait perdurer longtemps après l'abolition de l'esclavage. Les conséquences sur les générations futures. Le Code noir, qui a été aboli au XIXe siècle, a laissé des traces indélébiles dans les sociétés issues de la colonisation et de l'esclavage. Les répercussions de ce système se manifestent sous plusieurs formes. L'internalisation de l'infériorité raciale. Pendant des siècles, l'idée que les Noirs étaient une sous-classe fut ancrée dans les consciences collectives, tant des Blancs que des Noirs. Cela a contribué à la marginalisation des descendants d'esclaves dans les sociétés postcoloniales, notamment dans les Caraïbes et en Amérique. La fracture sociale. Le Code noir a contribué à diviser profondément les populations selon la couleur de la peau. Les hiérarchies raciales et sociales établies sous l'esclavage ont perduré, entraînant un racisme structurel encore visible de nos jours. Les inégalités économiques. Les descendants d'esclaves, privés de propriété ou de ressources durant des générations, ont longtemps souffert de désavantages économiques. Les richesses amassées grâce à l'exploitation des esclaves ont largement profité aux colons et à leurs descendants, creusant un fossé entre les communautés. Les mouvements de résistance et d'affirmation identitaire. En réponse à cette histoire douloureuse, les mouvements de résistance, de lutte pour les droits civiques et d'affirmation de l'identité noire ont vu le jour. Le Code noir, en tant qu'outil de répression, a aussi contribué à forger une conscience collective parmi les populations noires, déterminées à revendiquer leur liberté et leur dignité. Quelles leçons tirer de cette époque ? Le Code noir incarne une leçon cruciale pour notre époque. La législation de l'injustice peut avoir des répercussions sur des siècles. Ce document, bien qu'il soit ancien, montre comment des systèmes légaux peuvent être utilisés pour justifier l'inacceptable et renforcer des structures de domination. Cette histoire nous rappelle l'importance de remettre en question les normes et les lois lorsque celles-ci sont injustes. Elle montre aussi la nécessité de réparer les injustices passées, car leur effet persiste à travers la génération. Le racisme, les inégalités
et les divisions sociales sont en partie les héritages de cette époque. Comprendre le Code noir et ses conséquences, c'est comprendre une part essentielle de l'histoire des relations raciales dans le monde francophone et au-delà. En conclusion, le Code noir est un symbole de la manière dont la législation peut institutionnaliser l'oppression, mais c'est aussi un point de départ pour la résistance et la quête de justice. Chaque génération doit être consciente de cette histoire pour éviter de répéter les erreurs du passé et pour construire un avenir où la dignité humaine n'est jamais négociable, quelle que soit la couleur de peau. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou pour me suggérer des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne.